Hola, salut Tomé Bayanga, salut tout le monde, salut la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi c'est Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore abonné déjà sur ma chaîne, commencez à vous abonner en cascade, c'est-à-dire prenez vos chaises, vos nattes, vos tapis, vos tabourets, vos chaises en plastique, en cuir, en métal, en bois, tout ce que vous avez comme chaise. Installez-vous sur ma chaîne, il y a de l'espace pour tout le monde, on aime tout le monde, on respecte tout le monde et on partage beaucoup de choses. Pour ne rien rater, cliquez juste sur la cloche de notification et vous serez averti à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Voilà, c'est la queen de la SAP qui est juste devant vous. Aujourd'hui, je vous apporte cette vidéo où nous allons quand même regarder ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe avec notre star, méga star, dans le gospel, c'est-à-dire KS Bloom, avec les filles sur les réseaux sociaux qui sont en train de raconter beaucoup de choses, qui sont en train de faire beaucoup de choses, qui sont en train de... Il y a une qui ne parle pas, mais juste le geste, mais ça fait parler. Et l'autre ne parle pas, nanani nanana, l'autre parle aussi beaucoup. Et tout ça là, ça allume le feu sur les réseaux sociaux. Et il y a d'autres personnes qui sont perdues par là. Moi, je pense que en tant que jeune, c'est vrai, vous avez besoin de faire votre vie, de vous amuser un peu et tout. Mais n'oubliez pas les principes. Chacun de vous, vous devez avoir vraiment des principes de la vie, les principes pour bien marcher, les principes pour que ça puisse vraiment vous aider à rester... avoir la tête en place et voilà. Parce que avec tout ce qui se passe dans le monde ici, si vous n'êtes pas sage, franchement, je vous assure, ça sera la catastrophe. Nous savons tous que KS Bloom, il fait du gospel, il chante pour le Seigneur, ça fait beaucoup de temps, beaucoup des années, il sert son Dieu. Et tous, nous voyons tout ce qu'il est en train d'accomplir par la grâce de Dieu. Et nous disons, merci Seigneur pour sa vie. Mais n'oublions pas aussi que KS Bloom, c'est un jeune. Il est jeune. Peut-être qu'il a besoin de se caser. Peut-être qu'il a besoin de s'engager aussi. Je sais que quand il passe sur les radios, il passe sur les émissions, il y a toujours des questions où les gens demandent est-ce que tu es fiancé, est-ce que tu as quelqu'un, est-ce que. Et je sais que nous tous, nous connaissons la réponse de KS Bloom, c'est toujours que voilà, s'il y a quelqu'un, je vous le dirai. Mais voilà, moi je pense qu'il a raison de ne pas peut-être trop étaler sa vie privée. Il a raison de ne pas trop étaler sa vie privée. Il n'est pas obligé, parce qu'il est une star, il n'est pas obligé de venir avec ces histoires d'amour, venir nous raconter comme je vois avec certains, voilà, comme je vois avec d'autres stars, comment ils font. Une fois Karakenan, directement les posts à gauche, à droite. Tout le monde doit savoir que non, elle est où, il est en relation, nanani nanana. Il suffit juste qu'une fille puisse dire oui, j'accepte. Directement les postes à gauche, à droite. Ce qui n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais les filles, soyez sages. Parce que quand nous voyons tout ce qui se passe avec Diana sur TikTok, tout ce qu'elle raconte, il y a beaucoup de choses qu'elle dit et tout. Elle a envie de dévoiler aussi beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qui la retient. Voilà. Elle cache aussi beaucoup de choses, peut-être. Mais moi, je pense qu'à un moment, les filles, il faut arrêter. Il y a cette histoire-là des bagues, la bague et tout, pardon. Cette histoire de bague. Soi-disant KS Bloom a donné la bague à Diana pour dire que ça, je te donne un symbole voilà, quand tu vas commencer à regarder cette bague, à chaque fois, tu dois te rappeler que le Seigneur veut que tu puisses te rapprocher de lui et que tu puisses le servir. Bon, je ne sais pas si c'est peut-être la façon de KS Bloom de faire son évangélisation vis-à-vis des filles. Ça, je ne sais pas.
peut-être qu'il doit venir quand même nous expliquer pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe au final. C'est quoi la chose, c'est quoi le problème? Est-ce que nous devons comprendre quelque chose par rapport à la bague? C'est quel genre aussi essayez un peu d'analyser là. C'est quel genre d'évangélisation où tu dis, tu ne donnes pas la Bible ou le Nouveau Testament, ou voilà, tu achètes une Bible, tu donnes peut-être à une amie, ou peut-être à quelqu'un avec qui enfin, ou à quelqu'un que tu as rencontré sur le chemin. Tu te dis, ouais, j'ai envie de partager avec toi la parole de Dieu, écoute, mais avant de se séparer, avant que tu ne partes, je te donne ce cadeau, je te donne la Bible, je te donne ce petit Nouveau Testament. Je me rappelle quand on était encore au pays, hein? Quand on était encore au pays, on venait de recevoir le Seigneur, on était dans la chorale, à l'église, les jeunes, quand on faisait des évangélisations à l'extérieur, on avait toujours des petits Nouveaux Testaments qu'on donnait aux gens. J'espère que quand même c'est logique. Tu donnes la parole, cette parole qui est la vie, cette parole qui est la vie et la vérité. Le chemin et la vie. Ah! Tu dis, remets ça à quelqu'un. Quel beau cadeau. C'est merveilleux. Et Dieu, il est content. Écoute, peut-être que moi, je n'interprète pas ça bien. Mais je vais vous laisser quand même la vidéo. Vous-même, vous allez découvrir de quoi il s'agit. Je vous laisse notre sœur Diana qui nous raconte ce qui s'est passé entre elle et KS Bloom. Donc, je reviens juste après. Mais prenez d'abord le temps d'écouter et puis je vais revenir pour intervenir pendant quelques minutes. Vous êtes en train de créer des histoires qui, au début, je trouvais ça chiant, mais maintenant je trouve ça trop drôle. On me l'a offert il y a 5 mois, approximativement 5 mois. Donc pour ceux qui ne savent pas, je l'ai depuis. Je vais vous donner la signification de cette bague, si vous voulez, vous croyez, parce que je suis auteur. Je sais ce que je dis. Mais après, si vous ne voulez pas croire, mais peu importe, je sais ce que moi je dis, je sais ce que je défends. Cette bague, je l'ai eue il y a 5 mois. J'ai rencontré qui, vous savez, un jeune chrétien qui croit fermement à sa manière de vivre, qui m'a dit, Diana, je sais qu'un jour tu vas servir le Seigneur. En vrai, je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Je suis vraiment... Moi, je dis toujours que ma vie, c'est l'œuvre de Dieu. Mais je pense que il n'est pas encore... c'est pas encore le moment de tout vous raconter. Parce que je n'ai pas encore la légitimité, vu que je ne suis pas encore arrivée où je veux. Vous voyez, non? Je vois. C'est vrai que quand il m'a remis la bague pour me dire que, en fait, le fait de la voir chaque jour, ça va te rappeler que tu dois servir le Seigneur. Appelle un peu Axel, pardon. Déjà, je tiens à m'excuser par rapport au ton arrogant que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo à l'endroit de Diana. Je m'excuse beaucoup. Essayez de me comprendre, s'il vous plaît. Depuis la vidéo là où Diana a fait genre que j'aurais dû dire que j'étais en couple, que je suis pas célibataire sur un podium. Déjà un événement qui n'a rien à voir avec ça. Elle et moi, on s'était déjà dit qu'on ne devait même plus parler de cette histoire. Qu'on arrêtait tout. On s'est dit ça par message et tout. Et elle a même commencé à supprimer nos vidéos. Elle dit que là, elle va supprimer toutes nos vidéos. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne vais pas supprimer nos vidéos. Toutes nos vidéos vont rester sur mon compte. Ça va rester là. Parce que moi, je sais faire la part des choses entre Internet, jouer un rôle et la vie privée. Ça va rester là. Donc, on s'était dit qu'on va arrêter tout ça. Mais je me suis rendu compte qu'au fait, elle continuait à répondre par des vidéos, à des commentaires, des gens qui demandaient, et Axel, tout ça. Ils disaient, non Axel, oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça, mais je ne lui en veux pas, je suis pas fâché, tout ça. Et puis, il y a des directs qu'elle fait avec des gens, et elle dit aux gens, ouais, Axel m'a fait ci, il m'a fait ça, mais voilà, il n'y a pas de problème entre nous, tout ça. Diana, on avait dit qu'on ne faisait plus de vidéos, mais pourquoi tu réponds aux gens? On ne répond plus aux gens. Voilà pourquoi la dernière vidéo qu'elle a faite, avec la fille là, une femme qui a pris une vidéo avec moi devant une boîte de nuit et qui a fait un collage pour dire ouais que j'étais son bébé, tout ça, tout ça. Je n'avais même pas, moi j'avais commenté même la vidéo de la fille, mais je n'avais pas, la vidéo n'avait pas encore percé. Je n'avais pas encore vu la haine. C'est dernièrement que je suis allé voir sur la vidéo, j'ai vu plus de 1000 commentaires. Et ce sont des fans de Diana qui viennent dire en commentaire, Axel, tu as laissé ça pour aller prendre ça, tu as laissé Diana pour aller prendre celle-là. C'est pas des choses à dire. Diana n'a même pas besoin de faire des vidéos pour vous dire d'arrêter d'insulter la fille pour que vous ne fassiez pas. Vous ne deviez pas faire ça. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire ça à quelqu'un. Que tu as laissé la belle Diana là pour aller prendre celle-là. Celle-là, elle n'est pas jolie. Même si elle et moi on avait quelque chose ensemble, en quoi ça vous concerne les gars? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi en fait vous ne pouvez pas poser vos cœurs? On ne peut pas poser vos cœurs, analyser les choses. Même dans la vidéo, on voit que ce n'est même pas mes doigts.
au début même, c'est même pas mon bras. J'ai de longs bras comme ça, vous voyez quelqu'un qui a un petit bras comme ça qu'elle tire. Arrêtez les gars, vous vous enflammez pour rien. Et puis Diana, dans sa vidéo là où vous dites qu'elle la défend, je ne suis pas d'accord avec vous parce que elle dit au début de la vidéo, oui et moi on n'est plus ensemble et qu'on n'est plus en couple, on n'est pas ensemble. Donc il peut aller faire ce qu'il veut, il peut se mettre avec qui il veut, même si genre il y a des gens qui cassent avec des gens et qui peuvent tomber amoureux le lendemain, tout ça, que de laisser que c'est sa vie. Chérie, si tu voulais vraiment calmer les choses, tu aurais dû dire, Axel et moi on n'a jamais été ensemble, c'était juste des vidéos. Laissez tomber, arrêtez de faire chier la fille. Et ça aurait été fini. Mais quand tu dis que toi et moi on n'est plus ensemble, hein, tes fans vont aller encore en commentaire dire, donc tu as laissé la fille, tu as laissé Diana là, notre Diana pour aller prendre celle-là. Ils vont continuer à le dire. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà pourquoi en fait mon ton arrogant était sorti. Parce que ça m'énervait que les gens pensent au fait que tu défendais la fille alors que ça engraine encore la chose. Essayez de réfléchir plus. C'est-à-dire que essayez de réfléchir en profondeur avant de réagir les gars. Que Axel a été méchant. Je n'ai pas été méchant. J'ai coupé court. Moi là, si ça a fait de buzz, si on devait continuer, on allait continuer jusqu'à 2025, 2000. Moi là, je sais faire la part des choses entre Internet et ma vie privée. Je vais jouer le rôle jusqu'à... Mais en fait, comme en fait, Diana a dit que voilà, elle a même dit dans sa dernière vidéo comme moi, qu'il y avait de l'attirance entre nous et tout, mais que en fait, que moi j'étais bizarre, tout ça. Chérie, si je devais mettre tout ce qu'on s'est dit par message, tout ce que tu m'as fait comme crise par message devant tout le monde, je pense pas que tout le monde allait te voir encore de la même façon. Tu vois. Mais je ne le ferai jamais. Parce que je fais la part des choses entre Internet et la vie privée. Internet, c'est tout le monde qui voit. La vie privée, c'est caché. Chérie, moi, je ne peux jamais t'en vouloir même. Jamais. Jamais. Ce qu'on faisait là, c'était juste... Voilà. J'espère que nous avons tous suivi cette vidéo. Vous avez entendu. Vous avez compris de quoi il s'agit. Moi, je pense que les filles, à un moment, il faut se réveiller un peu. Et de l'autre côté aussi, nous avons notre sœur Indira, qui a juste posté une photo. Et sur la photo, elle a écrit quoi? Enfin. Et quand tu regardes la bague de Indira, tu regardes la bague de Diana, tu te dis, mais oh, mais c'est la même bague. C'est la même bague. À un moment, nous avons vu KS Bloom avec Diana. Ils ont fait des vidéos et tout et tout. J'espère que je veux vous mettre la vidéo en question. Et de l'autre côté aussi, nous avons vu la collaboration de Indira avec notre frère KS Bloom. Et quand maintenant nous voyons le même modèle de la bague et tout entre les 3 doigts, sur les 3 doigts, c'est-à-dire de Indira, de KS Bloom, de Diana, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Je vous laisse un peu, écrivez un peu quelque chose dans les commentaires. Essayez un peu de commenter, essayez un peu de nous faire comprendre. Peut-être que votre intelligence est un peu trop d'excellence. Essayez un peu de nous écrire dans les commentaires, essayez un peu de nous dire, c'est quoi au juste cette affaire de bague? Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Ça nous laisse beaucoup de questions. Ça nous laisse beaucoup de questions dans la tête. Hein? Il faut que KS Bloom puisse nous expliquer, nous éclaircir parce que ça commence un peu à devenir louche. Ou, qu'est-ce que nous allons dire? Que quand tu es dans les émissions, on te pose la question par rapport à tes amours, tu réponds autre chose. Et dans les coulisses, tu fais autre chose. Parce que là, nous sommes en train d'analyser par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui s'est dit. C'est-à-dire que toi, tu dis que tu n'es pas fiancé, tu n'as pas quelqu'un dans ta vie, mais tu donnes les bagues aux filles. Déjà, on a posé la question, c'est quel système d'évangélisation? C'est quel genre d'évangélisation? Où tu dis, je te donne ça, je te donne cette bague comme ça, à chaque fois quand tu vas la mettre. Oh, et on met ça où? Les filles, elles ont mis ça sur le doigt où on met la bague de fiançailles. Quand même, soyons sérieux. Ou encore, c'est juste les buzz.
Ou encore, c'est juste, voilà, les affrontements entre les femmes. Ou encore, les femmes, elles sont parties chercher la même bague sur les marchés. C'est vrai que cette bague-là, on peut la trouver partout. Comme lui-même, il a répondu que cette bague-là, ça se vend partout. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut s'en procurer. Comme moi aussi, je me suis dit, ben, j'ai aimé le modèle du bague de KS Bloom. Je vais aller acheter aussi. Comme toi aussi, tu peux aller chercher ça sur le marché. Est-ce que c'est ça? Ou il y a quelque chose qui se cache derrière? Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? KS Bloom, pardon. Ne mets pas ta carrière en danger. Parce que quand tu commences à jouer avec les filles comme ça, soi-disant, s'il y a eu quelque chose, peut-être que tu t'es rapproché de Diana et tu as compris que oui, par rapport, sa façon d'être, son accoutrement, ce qu'elle fait et toi, peut-être que tu avais envie de te rapprocher ou peut-être que il y a eu quelque chose. Qui sait? Et maintenant, peut-être tu te dis, ah, mais non, ce n'est pas les gens peut-être de filles que j'épouserais. Peut-être que ce n'est pas vraiment les gens de filles que je mettrais à la maison. Ou encore peut-être que tu t'es rapproché d'elle. Tu as essayé de parler de Dieu et que tu sens qu'il y a vraiment de résistance. Ou je ne sais pas. Je suis en train vraiment d'essayer un peu d'exploiter mon intelligence, tous mes pensées, pour essayer de comprendre cette affaire. Parce que la façon dont ça monte, c'est compliqué. Est-ce que il y a eu quelque chose avec Diana? Mais écoute, s'il y a eu quelque chose dans les coulisses et que le monde n'a pas su, pourquoi ne pas finir ça dans les coulisses aussi? Pourquoi ne pas dire que oui, écoute, peut-être qu'on a essayé, ça n'a pas marché, je pense qu'on peut arrêter là. Il faut être vrai. S'il y a eu quelque chose, soyez vrai, dites-vous la vérité, dites à la fille, parce que nous les filles là, des fois, on n'aime pas quand on s'achipote. Nous les femmes là, les filles là, nous on n'aime pas quand ça devient oui, non et tout. Tu ne dis pas la vérité, tu viens, tu me donnes la bague, tu essaies de me montrer ton amour d'une certaine manière et puis après tu ne te lances pas. Ça nous traumatise, pardon. Ah oui, parce qu'il y a d'autres garçons, ils ne te disent pas comme ça ouvertement que je t'aime, mais il te fait montrer par des petites choses, des petits cadeaux. Ah oui, il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça qui draguent aussi les filles de cette manière. Il ne dit pas que je t'aime ouvertement comme ça, mais tu vas sentir juste par les gestes. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Mais KS Bloom, arrête de nous rendre malades comme ça avec des analyses. Viens nous dire la vérité, viens casser la baraque. Et Indira, ton enfin là, qu'est-ce que ça signifie? On a envie de comprendre, ma chérie. Je sais que toi, tu ne parles pas. Tu n'as pas parlé. Jusque-là, c'est Diana qui parle, qui papote, qui parle beaucoup. À un moment, ça commence à énerver. Indira, tu as juste posé ta bague, la main, la photo, check. Elle a juste fait comme ça. Comme ça. Check. Et elle a posté. Enfin. J'espère que la photo est là. Ou ici. Elle a juste dit. Enfin que quoi? Est-ce que enfin? Parce que je me rappelle, quand vous étiez en train de faire votre featuring, il y a eu beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, vous étiez ensemble, et tout. Moi-même, j'avais posté la vidéo et je dis, si réellement vous êtes ensemble, je veux revenir sur ma chaîne pour dire que, oui, exactement, maintenant, KS Bloom s'est confirmé, il est en relation avec telle personne. Mais jusque-là, KS Bloom ne s'est pas encore manifesté. Il n'a rien dit. Donc, on ne peut pas être là à confirmer, à dire quelque chose qui peut-être que, voilà, c'est pas ça. Ou il y a autre chose qui est caché derrière les bagues. Cette affaire de bagues. Mais dites-nous la vérité et arrêtez de jouer avec vous-même déjà. Arrêtez de jouer avec vous-même. Et arrêtez de jouer avec vos carrières. S'il vous plaît. Surtout ça. KS Bloom, tu es en train de mettre ta carrière en danger.
L'histoire des femmes là, il faut éclaircir. Sinon, ça ne va pas. Oh. La femme est capable de tout. Une fille qui est amoureuse est capable de tout. Une fille qui est amoureuse est capable de détruire ta carrière. N'oublie pas. Si on ne t'a jamais dit ça, pardon, Maman Kim vient te le dire. Une fille qui est amoureuse, vraiment amoureuse, est capable même de détruire ta carrière. Surtout quand tu veux te jouer de lui. Tu veux faire les zizani. Tu veux faire les ching-ching. Tu veux faire les tchen-tchen-tchen-tchen. Kais Blue, pardon. Tu nous bénis par tes chansons et on aime beaucoup. Pardon, préserve-toi au défi. Pardon, Kais Blue. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ce que Dieu a déposé en toi. C'est tellement lourd. Préserve, s'il vous plaît. Pardon. Si peut-être il y a des choses que peut-être tu essayes de faire dans les coulisses et que ça ne représente pas vraiment ce que toi tu fais, essaye de remettre ta vie en ordre. Ça, c'est juste un petit conseil en passant au cas où. Essaye vraiment de remettre ta vie en ordre, sinon ça ne sera pas bon par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que vraiment tu dis, par rapport à ce que tu témoignes, ça ne sera pas bon. Les filles aussi, pardon, on ne vit qu'une seule fois. Quand vous faites ça sur les réseaux sociaux, quand tu viens, tu commences à parler, on ne sait même pas où tu vas aboutir. C'est quoi le but ? C'est quoi le but de prendre juste ta caméra dans ton lit? Tu commences à raconter, oui, je suis en train de préserver. Tu es devenue Eliane. Je suis en train de j'ai pas envie de parler, mais je veux revenir. Pourquoi tout ça? Tu vas revenir pour encore venir quoi dire? Mais Diana, si tu as quelque chose à nous annoncer, c'est le moment. Si tu n'as rien à dire, tu penses que tu dois vraiment préserver la carrière de ton frère. C'est très bien. Parce que quand vous aviez commencé ou s'il y a eu quelque chose dans les coulisses, si on t'avait promis quelque chose dans les coulisses, nous, on n'était pas là. Mais pourquoi vous êtes en train de tu es en train de massacrer les réseaux sociaux avec tes petites vidéos et tout. Je trouve que c'est trop enfantin. Essayez un peu de grandir. Quand je regarde tout ce que tu fais, les vidéos que tu fais, moi je me disais, mais cette fille, elle est vraiment mature. Elle connaît beaucoup de choses. Elle a quelque chose, elle a un talent extraordinaire. Ne laisse pas que les gens puissent te haïr à cause de quelque chose que tu pouvais bien finir dans les coulisses, comme des grandes personnes et tout et tout. C'est très important les filles. Vous aussi les filles, quand vous commencez une relation, est-ce que vous êtes obligés vraiment de venir avec sur les réseaux sociaux? Vous oubliez qu'il y a vos parents, il y a vos frères, il y a vos soeurs. Vous oubliez tout ça là. Et vous oubliez qu'il y a la société aussi qui vous regarde. Pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes pas encore sûr avec vos relations là. Pourquoi vous faites ça? À venir nous afficher ça matin, midi, soir. Pourquoi vous faites ça? Il suffit juste un garçon ou quelqu'un que, voilà, tu te disais, hey, celui-là, c'est la personne que je voulais bien dans ma vie. Directement, tu commences à afficher sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi cette façon de faire qui est tellement... C'est trop léger, au fait. Essayez un peu d'être consciente de votre vie. Ou encore si c'est entre Indira et Diana, est-ce qu'il y a un problème d'affrontement? C'est-à-dire que l'autre est jalouse de voir l'autre à côté de KS Blue. C'est une compétition. C'est une compétition d'être à côté de KS Blue. Est-ce que ça doit faire la jalousie? Ça doit vous rendre jalouse? Non. Parce que quand on voit Indira écrire, enfin... C'est-à-dire quand tu écris enfin là, tu avais déjà vu aussi. Il ne faut pas dire que tu n'avais pas vu. Tu avais déjà vu. Parce que les abonnés là sont trop songi dès. J'espère qu'ils t'ont déjà envoyé même les petites vidéos de Diana pour te dire que comment est-ce que cette bague se retrouve chez toi. Comment. Parce que on vous avait vu aussi avec KS Blue il y a un moment.
et tout. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Pardon, épargnez-nous. Pardon et grandissez. Comme conseil pour les jeunes filles, si une relation n'est pas encore concrète, tu n'as pas encore, on t'a pas encore dit on t'a pas encore officialisé, si je peux dire comme ça. On t'a même pas encore fiancé même. Juste le bonjour, comment tu vas, comment tu as dormi, j'ai pensé à toi et tout, et directement toi tu commences à afficher la personne. Mais vous n'êtes pas mature. Qu'est-ce qui prouve que cette relation-là va aboutir? C'est pour ça que vous avez des problèmes de cœur, vous êtes tellement jeune, gauche, vous avez des problèmes d'estomac à gauche, à droite et tout à cause de ça. Quand tu n'es pas sûr d'une relation, arrêtez de venir afficher ça, mbang, vite, arrêtez. Protégez-vous. Protégez votre petite personne. Hein? Diana, quand tu fais des petites vidéos pour dire que nanani, tu sais pas que tu es en train de mettre ta carrière en danger. Indira aussi, pourquoi vous faites ça? Pensez un peu d'où vous êtes venu. Pensez un peu à vos abonnés qui vous respectent. Pensez un peu à vos abonnés qui comptent sur vous. Pensez un peu à vos abonnés qui sont bénis par rapport à ce que vous donnez sur les réseaux sociaux. Oh, Diana, n'oublie pas le talent que Dieu a mis en toi. Tu es une très belle fille. Tu mérites beaucoup de choses. Si aujourd'hui KS Bloom se décide de se marier avec toi, gloire à Dieu. Si, ça sera son choix de toute façon. Si Indira aujourd'hui, KS Bloom aussi accepte de prendre Indira en mariage, ce serait quelque chose de bien. Mais arrêtez de vous chipoter comme ça, arrêtez de vous faire du mal parce que ça ne vous arrange pas, c'est pas beau en fait, c'est pas clair, c'est pas joli, c'est pas édifiant, c'est pas... Donc, pour finir, je dirais juste que les filles, respectez-vous, respectez vos familles, respectez vos parents, respectez vos frères et sœurs, respectez vos abonnés. C'est très important. Parce que tout ce que nous faisons ici aujourd'hui, attention, ça peut nous rattraper demain. Faisons attention. KS Bloom, tu as un don de Dieu que tu dois préserver. L'histoire des filles ici, franchement, il faut essayer de mettre un peu de clarté pour que ça puisse t'aider toi, ta carrière, et pour que ça puisse aussi éclaircir tous les gens qui ont entendu, qui ont vu, qui sont en train de se faire beaucoup des imaginations, qui sont en train de se poser beaucoup de questions. Est-ce que KS Bloom est en train de nous mentir ou pas? Tu vois un peu tout ça là. Je trouve que c'est pas bien. Essaie un peu d'éclaircir les choses. S'il y a eu quelque chose peut-être entre les filles, si tu as essayé peut-être de draguer une et tu as vu que ce n'était pas clair, mais si tu penses que tu n'avais pas bien fini la chose, essaie un peu de retourner vers la fille ou de retourner vers l'autre aussi pour essayer de clarifier les choses. Et au final, de toutes les façons, c'est toi qui auras un dernier mot s'il s'agissait des amours. Si tu veux t'engager, si tu as envie, tu es en train peut-être de chercher quelqu'un avec qui faire la route. Si tu es sur le chemin de nous présenter une sémé qui est internationale, une sémé qui est nationale encore, deux ou je sais pas. C'est toi qui auras de toutes les façons le dernier mot de dire oui, je veux cette fille, oui, je veux l'autre fille, ou non, je ne veux pas. Je pense qu'on arrête là. Tu es un garçon, on te comprend. Tu peux aussi avoir voilà, l'idée sur une fille ou une autre fille, mais fais le bien. Fais le bien. Si ça arrivait, fais le bien.
faut pas que ça commence à chipoter comme ça, parce qu'après, c'est pas propre, surtout pour un enfant de Dieu. Voilà, c'était Mama Kimia, les conseils de Mama Kimia, l'analyse de Mama Kimia sur cette affaire de KS Bloom, Diana, Chidima. J'ai pas trop parlé de Chidima parce que voilà, j'ai pas vu la bague sur la main de Chidima. Mais si, KS Bloom, mettez ensemble avec Chidima, ça sera un joli couple. Ah, si tu nous as menés, hein, tu nous as envoyés dans le monde, dans des anglophones, ça va pas tuer quelqu'un, oh. Mais pardon, c'est toi qui as le dernier mot. Cette affaire-là de Diana et tout, Indira, vraiment, c'était ça mon petit mot. Si vous avez aimé l'analyse, si vous avez aussi quelque chose à rajouter, n'hésitez pas, vous pouvez le faire dans les commentaires. Sans oublier que nos stars aussi regardent nos vidéos. Très important. Même si des fois, ils font semblant. Ah oui, on les envoie les liens, oui. Donc, je vous dis merci et plein de bonnes choses. On est ensemble. God bless. C'était Mama Kimia Sarah, la queen de la sable.